Alors le projet, il est très vaste parce qu'en réalité, je suis arrivée chez Albingia il y a 2 ans pour refondre le système d'information. Et donc mon gros projet, c'était justement la refonte du système d'information. Alors ça passe par beaucoup d'éléments. Ça passe par la couche basse, c'est-à-dire toute la partie data center. Donc mettre en place des data centers en hybride, puisque j'ai choisi d'aller et dans une version physique et dans une version cloud. Ça passe par la partie téléphonie, qui est un projet qu'on va mettre en place. Même si on était déjà sur de la TOIP, on va changer de provider. Ça passe par la partie applicative, ce qui est quand même le plus visible pour les utilisateurs. Et donc là, c'est modernisé tout en restant dans la continuité de ce qui a été fait, puisqu'on est une société qui a plus de 60 ans, donc l'objectif, c'est pas de faire la révolution du tout, c'est surtout de faire en sorte d'apporter un time to market le plus efficace possible pour les utilisateurs et pour nos clients courtiers, et donc du coup, de faire en sorte de pouvoir leur proposer des solutions innovantes. Et dans ces solutions innovantes, il y a le fait de pouvoir leur mettre à disposition une plateforme complémentaire à la souscription que l'on fait vraiment, j'allais dire, en face-to-face, en one-to-one avec nos courtiers, puisqu'on est vraiment sur du partenariat main dans la main avec les courtiers. Et l'objectif, c'est de garder ce contact humain, qui est très important pour nous, mais de pouvoir proposer une solution complémentaire qui serait une plateforme de souscription en ligne. Alors les moyens, j'ai de la chance, c'est qu'on s'entend tous très bien au niveau du CODIR et qu'au niveau du CODIR, à partir du moment où on explicite et qu'on fait comprendre en quoi consistent les évolutions, alors des évolutions, on va dire, métiers qui apportent des fonctionnalités au business, c'est relativement simple à expliquer. Par contre, des évolutions du système d'information dans ce que j'appelle la couche basse, que ce soit le réseau, que ce soit la partie téléphonie, que ce soit la partie hébergement, il y a besoin d'expliciter quels sont les risques, que ce soit en termes de cybersécurité ou en termes de sécurité et d'obsolescence du matériel ou des logiciels. Et donc du coup, l'avantage que j'ai, c'est qu'au niveau du CODIR de Albingia, tout le monde est très ouvert, tout le monde n'est pas geek, mais tout le monde est ouvert à comprendre. Et donc du coup, mon rôle, c'est surtout d'expliquer en quoi c'est nécessaire de faire ces évolutions et d'arriver à les convaincre pour qu'ils me suivent, ce qu'ils ont fait, de telle sorte à pouvoir faire toutes les évolutions que je souhaitais. Alors sur les bénéfices, il y a quelque chose de toujours très intéressant en IT, c'est que quand il y a des problèmes, on a tout de suite le feedback pour nous dire ça marche pas, ça n'avance pas, c'est plus lent. Et quand ça marche bien, voire mieux qu'avant, généralement on n'en entend pas trop parler, parce que c'est un peu normal que ça fonctionne. Et donc du coup là, les bénéfices, pour regarder effectivement, alors pas le nombre de tickets, parce qu'avant que j'arrive, il n'y avait pas de tickets, mais pour voir les incidents, on a quand même beaucoup moins d'incidents. On a un PCA qui n'existait pas, qui est en place maintenant et qui nous permet d'avoir de la redondance, qui nous permet, s'il y a un défaut de matériel d'un côté, de basculer sur un autre. S'il y a des défauts network, avec, on sait très bien, la DDE qui fait un trou dans la route, eh ben, ça peut continuer à fonctionner avec le réseau alternatif. Et donc du coup, j'allais dire, le bénéfice n'est pas en monnaie sonnante et trébuchante, ni en intérêt grandissant des utilisateurs, mais dans le fait de réduire les risques et de réduire du coup l'impact des problèmes et la potentielle indisponibilité du SI pour la production des dossiers de souscription. La communication. Ça peut paraître étrange d'un point de vue DSI de dire la communication est maître, et on n'en fera jamais assez. C'est-à-dire que même en faisant énormément, en essayant de vulgariser, en essayant de mettre des images, en essayant de faire des dessins, on nous dira toujours que c'est compliqué, qu'on ne comprend pas. Mais si on ne le fait pas, là, pour le coup, on n'aura pas d'excuses. C'est-à-dire qu'ils diront ouais, c'est l'IT qui a décidé, on n'a rien compris, leur truc, ça ne marche pas. Donc, pour moi, quand on lance des projets comme ça d'envergure qui touchent des couches basses, de la sécurité, le côté opérationnel, c'est un peu plus facile à comprendre pour eux. Mais tout le reste, c'est toujours très compliqué. Et donc, leur expliquer que, oui, mais là, typiquement, à l'instant T, je ne peux pas délivrer ton projet parce que je suis sur un gros projet de sécurité. Et lui, il ne voit pas le bénéfice. Et on ne veut pas à la limite qu'il le voit, parce que s'il ne le voit pas, ça veut dire qu'on a bien fait notre boulot, étant donné que du coup, il n'y a pas de gros incidents et que donc, du coup, on a pris en considération les problèmes. Après, toujours, effectivement,
informer du fait que le 100%, le zéro défaut, on ne l'atteindra pas. C'est pas vrai, c'est pas possible. Il y a de l'humain. Le jour où il n'y aura plus du tout d'humain pour faire des développements, peut-être qu'un jour on pourra ne plus avoir de zéro défaut, mais à ce compte-là, il faudrait que les machines soient très performantes pour arriver à comprendre le caractère des humains. Et là, c'est pas encore gagné.